Bonjour à tous, nous sommes le 1er juin 2021 et aujourd'hui, nous débutons une série de vidéos sur les pratiques occultes, qu'elles soient déguisées ou non. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo, donc, j'ai décidé de commencer par le spiritisme, qui est le plus courant d'entre, entre toutes les pratiques occultes. Et je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, qui est théologien catholique et qui a bien accepté de répondre à mes questions. Bonjour Arnaud. Bonjour Kevin. Et merci à toi encore une fois de contribuer à répondre à mes questions. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de spiritisme, donc de Ouija, de toutes ces pratiques-là euh, par lesquelles les gens n'ont pas forcément conscience des dangers que ça peut représenter pour leurs âmes, parce qu'en général, on dit que c'est pas les bons esprits qui viennent là nous répondre. Et donc, ma première question serait de te demander comment définir exactement le spiritisme. En fait, c'est des pratiques anciennes comme l'humanité, dès que quelqu'un essaye de contacter un mort. Ça veut dire quelqu'un qui est parti dans l'autre monde. Et ça a été un instinct, hein, évidemment, dès le paléolithique, c'est-à-dire l'époque des animistes. La religion qui sort d'ailleurs est souvent centrée sur les morts, les esprits des morts, les morts animaux et les morts humains d'ailleurs. Hein. Dans l'animisme, c'est un peu ça. Et donc, on voit dans ces anciennes civilisations qui existent encore des pratiques actuelles. On en voit en Amérique du Sud, dans certaines jungles en Mésopotamie, où le médicament, par exemple, va être demandé suite à une séance de spiritisme, qui n'est pas tout à fait celle avec les Ouija qu'on voit actuellement, qui sont nés au 19e siècle, mais qui consiste à prendre une drogue, quelquefois issue d'un cactus, à rentrer en transe, et le mort nous apparaît, et il nous indique où est le médicament, par exemple. Alors évidemment, tout ça est lié au culte des morts, qui est ancien comme l'histoire du monde, hein, forcément, puisqu'on aime ceux qui sont morts, donc on veut essayer de les contacter. Et alors, l'Église, à un moment donné, s'est opposée fortement, pas seulement l'Église, d'ailleurs le judaïsme s'est effectivement opposé fortement à cette pratique. Alors, je renverrai directement les gens à une des premières écritures des anciens prophètes, donc dans l'Ancien Testament, Ésaïe, qui nous dit tu n'iras point consulter de vin sans te mettre en abomination devant l'Éternel. Tout à fait. Alors, c'est même ça, Isaïe dit ça, mais c'est bien avant. Par exemple, dès l'époque de Moïse, il est dit tu ne laisseras pas subsister chez toi des nécromants, et nécromant ça veut dire celui qui prévoit l'avenir avec les morts, des devins, des sorciers, les sorciers étant quelqu'un qui prévoit l'avenir avec des démons. Donc il y a une distinction très nette. Et on a à un moment donné une séance de spiritisme qui est racontée dans l'écriture à propos du roi Saül. Le roi Saül, Dieu s'était détourné de lui, il allait mal, je ne sais pas ce qui allait pas en lui. En tout cas, il ne recevait plus de prophéties venant de Dieu. Et à un moment donné, n'y tenant plus, ne sachant pas ce qu'il pouvait faire par rapport aux Philistins, qui étaient les ennemis de son peuple, eh bien, il se décida, alors qu'il avait interdit le spiritisme dans son pays, l'Israël, il se décida d'aller consulter une sorcière à Endor. Il lui demanda d'évoquer pour lui le prophète Samuel. La sorcière lui répondit, mais je n'ai pas le droit, tu sais très bien que je risque ma vie, le roi Saül a interdit. Et il répondit, mais n'aie aucune crainte, il ne t'arrivera rien, on ne te dénoncera pas. Et à peine avait-elle commencé à invoquer Samuel qu'elle poussa un grand cri en disant, tu m'as menti, tu es le roi Saül. Ce qui veut dire qu'elle avait vraiment des dons comme ça. Et alors Saül lui répondit, mais n'aie aucune crainte, je t'ai dit que tu n'avais rien à craindre. Qui vois-tu monter? Et elle répondit, je vois monter un esprit qui est voilé et qui vient de la terre. À quoi ressemble-t-il? Et elle décrivit un vieillard avec tel et tel trait de physique. Alors Saül se prosterna à terre parce qu'il savait que c'était Samuel. Il demanda à Samuel, dis-moi ce que je dois faire pour combattre les Philistins. Et Samuel lui répondit, parce que tu viens de désobéir à Dieu, qui s'est détourné de toi justement parce que tu désobéis, alors sache-le. Demain, va au combat, mais tu mourras demain au combat. Et ton fils aussi, Jonathan, mourra avec toi. Et alors Saül tomba par terre, évanoui. Hein. La sorcière ne savait pas quoi faire. Elle lui dit, mais je vais te donner à manger, etc. un petit peu. Et c'est ainsi qu'il partit. Et effectivement, le lendemain, il fut tué au combat. Et tu vois que dans cette séance de spiritisme-là, apparemment, c'est vraiment un mort qui est apparu. C'est vraiment le prophète Samuel. C'est pas un démon. Ce qui va nous permettre après de chercher les causes diverses du spiritisme et pourquoi est-ce que le ciel l'interdit. D'accord. Peux-tu nous expliquer justement pourquoi c'est un esprit qui monte de la terre
et Samuel étant au ciel avec Dieu, de par sa qualité d'ancien prophète, pourquoi il n'est pas descendu du ciel, justement? Parce qu'à l'époque, personne n'était au ciel. Tous les morts allaient dans le Sheol, sans exception. L'entrée au ciel a commencé à se faire le vendredi saint à la mort de Jésus. Il est d'ailleurs descendu dans le Sheol pour aller chercher les esprits, dont Abraham, qui était présent aussi, et puis Adam et Ève, etc., Samuel. Donc, à l'époque, tous les esprits sont considérés comme vivants, sous la terre en général, hein, en tout cas dans un lieu inférieur, qui à mon avis n'est pas sous la terre, hein, c'était plutôt un monde entre ce monde et l'autre, et donc n'était pas dans le paradis. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Samuel n'est pas une âme du paradis, effectivement, à cette époque-là. D'accord, très bien. Donc, pour en revenir à ces pratiques occultes, je te demanderai pourquoi l'Église nous dit faut pas le faire. Et en général, donc, la réponse est parce qu'en général, ce sont les mauvais esprits qui viennent là. Donc, on peut sans doute prétendre que ce sont les démons qui viennent. Mais pourquoi pas une âme égarée, une âme du Sheol ou un esprit de ce type-là? Et oui, donc ça veut dire que la cause est autre. Parce qu'on va le voir, hein, on va prendre des exemples de séances de spiritisme, tu verras que globalement, il y a 3 sortes d'esprits qu'on peut reconstituer qui apparaissent dans les séances de spiritisme, sans compter évidemment ceux qui sont inventés, qui font des trucages, hein, comme il y a eu beaucoup au 19e siècle. La raison est donc théologale. Il faut bien arriver à se resituer dans la geste de ce qui est en train de nous arriver, pourquoi on est sur Terre, etc. En réalité, tu te rappelles le songe qu'a fait Jacob? Il a vu, alors qu'il se promenait près de la terre d'Israël, il a vu en rêve une échelle dont les pieds étaient fixés sur terre et dont la tête allait dans le ciel. Il a compris que c'était une parabole de ce que nous faisions. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une étape de purification et les étapes sont multiples puisque chaque échelon est une étape particulière. Eh bien, pour ce qui est du purgatoire, puisque c'est ça, un purgatoire, c'est-à-dire un lieu de purification qu'est la terre, la technique de Dieu consiste à se cacher. Sauf exception, évidemment, il peut décider de ne pas se cacher. Donc, spontanément, quelqu'un du ciel pourrait apparaître, un ange, etc. On le voit bien avec Abraham, 3 hommes lui apparaissent, c'était Dieu, sous forme de 3 hommes aux chaînes de membrées. Par Ou contre, dans le livre de Tobie, l'archange Raphaël qui vient aussi, qui apparaît aussi. tout à fait. Ce qui veut dire que quand les protestants disent « vous contactez les morts, vous faites du spiritisme, c'est interdit », ils ont tout à fait tort. En fait, c'est le spiritisme qui est interdit, c'est-à-dire forcer les morts à apparaître par une technique. Par contre, si on prie les morts sans les faire apparaître, ceux qui sont au ciel avec Jésus, ou s'ils apparaissent spontanément, ça ne s'appelle pas du spiritisme. Comment est-ce qu'on peut leur prouver? C'est simple. Quand Jésus est transfiguré, voilà qu'apparut Moïse et Élie, qui étaient morts tous les deux, en tout cas Moïse, c'est certain. Et donc, je leur demande souvent aux protestants, mais alors il fait du spiritisme, Jésus? Ah ben non, 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 mais lui il est Dieu, on ne peut pas faire pareil. Ben, je leur ai dit, mais tout ce que fait Jésus, ça veut dire que c'était bien. Donc, quand spontanément les gens du ciel viennent, comme dans le livre de Tobie, c'est tout à fait autorisé, comme quand la Vierge Marie, qui n'est pas morte pour nous, hein, qui est ressuscitée avec son corps, mais tout de même qu'elle apparaît à Lourdes, les protestants ont tendance à dire que c'est un fantôme, c'est du spiritisme, et on leur répond pas du tout. C'est le ciel, c'est Dieu qui envoie celle qui est avec lui, la Vierge Marie, pour nous conduire au paradis. Mais en tout cas, nous, on n'a pas le droit de forcer le ciel. Résultat, alors pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est un stage que la vie terrestre, qui dure à peu près 80-100 ans, un stage de solitude. Dieu nous livre d'abord à des choses qu'on n'arrive pas à contrôler en nous, ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Notre liberté est donc diminuée pour un temps. Elle n'est pas supprimée, hein, mais elle est diminuée. On a de la faiblesse, on a de l'ignorance. Et le ciel se cache, sauf à notre foi. Ça veut dire que si on veut bien croire, on aura une vie beaucoup plus facile puisque on sait à quoi ça sert. Si on ne veut pas croire, évidemment, ça sera beaucoup plus difficile puisque on aura les mêmes épreuves qu'un croyant, mais insensé. Tu vois, un croyant qui perd un enfant, il sait que son enfant, son âme, est dans l'autre monde. Un athée qui perd un enfant, c'est atroce, puisqu'il perd tout. C'est comme s'il avait disparu, qu'il était retourné au néant. Tu vois un petit peu la différence des croix en question. Donc résultat, les gens du ciel, quand on fait du spiritisme, n'apparaissent pas. Est-ce que j'ai raison de dire qu'ils n'apparaissent pas? Non, non, je suis trop rapide, il faut être beaucoup plus souple. Disons, en général, ils n'apparaissent pas. Voilà. Et on verra qu'il y a peut-être des cas où effectivement, pourquoi pas, des anges apparaissent, mais certainement pas aux chrétiens.
Les chrétiens sont au courant, donc ils ne leur apparaissent pas. D'accord, donc si je retiens bien ce que tu dis, c'est ce qui est interdit, c'est de faire apparaître par le biais de n'importe quel moyen un esprit, que ce soit une personne décédée ou autre. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'échelle de Jacob, donc c'est une très belle parabole, je dirais. Est-ce que les fameuses marches donc, de l'échelle que Jacob n'arrive pas à franchir, elles schématiseraient quelque part le purgatoire? Oui, toutes les étapes du purgatoire, qu'on peut compter en reconstituant à partir des docteurs de l'Église. Hein. Ce n'est pas dans la foi ce que je vais dire ici, mais on le voit bien. Hein. Ils sont au nombre de 6, avec le 7e échelon qui est le paradis. À savoir, le premier échelon, la vie terrestre. Le deuxième échelon, c'est le shéol, c'est-à-dire le passage de la mort entre ce monde et l'autre. Le troisième ciel, ça saint Paul en parle, c'est quand il a eu l'apparition du Christ sur le chemin de Damas. Donc, c'est quand le Christ vient nous chercher dans le shéol, dans le passage de la mort. Et puis, ensuite, on a, avec sainte Catherine de Gênes, les 3 derniers degrés du purgatoire. C'est quand, une fois qu'on a reçu le jugement individuel, qu'on est sûr d'aller au paradis, une première étape où on est dans l'allégresse, t'imagines, hein, quand tu sais qu'un jour tu iras au paradis, mais tu te sépares de Dieu volontairement parce que tu sais que tu as des impuretés, des dettes de peine à payer. Et puis, le 5e échelon, c'est un temps où tu te désespères parce que tu n'arrives à rien, ça te paraît extrêmement long. Là, c'est le vrai purgatoire douloureux tel qu'on le connaît. Et puis, le 6e s'appelle le Saint d'Abraham. C'est quand l'âme est prête, quand elle est toute limpide, toute pure, qu'il n'y a plus que Jésus qui vienne la chercher pour la vision béatifique. Elle a 2 qualités dans son cœur, un amour total pour Dieu, mais ça arrive dès qu'on a vu le Christ, hein, sinon on irait en enfer. Mais elle a surtout une très profonde humilité. Elle est tout humble et donc elle peut aller au ciel. C'est là où était Lazare, le pauvre. Tu te rappelles dans l'Écriture, Lazare, et alors évidemment Jésus est venu le chercher pour l'emmener au paradis le vendredi saint. Voilà, en gros, les 6 étapes. Et les limbes dans tout ça? Les limbes, c'est le passage de la mort. C'est le 2e purgatoire. Donc les limbes, le shéol, l'Hadès. Hadès, en grec. Qu'est-ce qu'il y a encore comme nom? La mort. C'est le terme biblique qui s'appelle la mort. Et donc, la foi catholique dit que après la mort, toute âme qui n'a pas la grâce est aussitôt de conduire en enfer. Pourquoi? Parce que le Christ apparaît dans la mort. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Hein. Il est apparu dans la mort le vendredi saint. Eh bien, dans notre mort à nous aussi, il continuera. Ça se réalise à toutes les époques de tous les temps. Donc, ce que je te dis là, évidemment, n'est pas encore le dogme solennel, mais je te le dis encore, c'est ce qui rend la foi toute limpide, toute simple à comprendre. D'accord. Donc, pour en revenir donc au spiritisme, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, la chasse aux fantômes, tu sais ce qu'on appelle les chasseurs de fantômes, est-ce qu'on peut le considérer comme du spiritisme ou pas? Tant qu'ils ne font pas apparaître un fantôme, non. Si par exemple, tu vas dans le château de Vos, qui est un château dans le sud de la France, qui a été très célèbre dans les années 80 parce qu'un journaliste qui s'appelait Jean-Yves Karsga, alors qu'il y allait pour tourner, il y avait un vieux châtelain bizarre, a filmé le fantôme. Vraiment, on le voit sur Internet, hein, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est spontané, il ne l'a pas cherché. C'est pas du spiritisme. Si par contre il avait dit « Esprit, es-tu là? Viens fantôme, apparais-moi devant ma caméra, etc. » Ça s'appelle du spiritisme. Et là, on est dans les risques que je t'indiquais. On sort des pratiques de toutes les religions monothéistes, catholiques, juives, orthodoxes, et puis musulmanes. Et donc, pour approfondir un petit peu plus la question, à partir du moment où on évoque les morts, donc les esprits ou autres, peu importe la pratique, hein, ça peut être la Ouija, la chasse aux fantômes, comme on vient de l'énumérer, quels sont les risques pour moi qui le pratique? Alors, là, il faut savoir qui sont les esprits qui viennent. Et c'est le risque. Je t'ai dit, en général, c'est pas les saints du ciel. Mais je vais pas quand même être plus rapide que ça. Dans les animistes, les peuples animistes, c'est-à-dire les peuples qui vivent encore de l'époque des chasseurs-cueilleurs, du paléolithique, on a des récits où manifestement on se dit, c'est peut-être pas des démons, c'est peut-être autre chose. Par exemple, en médecine traditionnelle animiste, je te l'ai dit, eh bien, on fait appel aux ancêtres quand quelqu'un est malade dans la famille pour qu'ils nous donnent le médicament. Des médecins occidentaux sont allés chez eux en disant « Ah ben, apprenez-nous les plantes, on va peut-être découvrir des plantes fantastiques. » Et le sorcier, ou plutôt le chaman, on devrait dire, leur dit « Ben, je connais pas. Comment ça, mais vous avez guéri votre famille ?»« Ben oui, mais c'est pas étonnant. Je prends la drogue, mon grand-père m'apparaît, et puis il me dit quelle plante utiliser. »
Ou alors un esprit de la nature, l'esprit du loup, ou je sais pas quoi, m'apparaît. Et donc j'applique, mais après je m'en souviens pas, puisqu'il suffit que je reprenne la drogue quand j'ai un nouveau malade. Donc tu vois, qui sont ces esprits-là qui viennent dans ces anciennes religions? Est-ce que ce sont des démons? Pas forcément, faut pas être trop rapide. C'est vrai que la Bible a tendance à dire que les paganismes anciens étaient démoniaques, mais l'animisme c'est différent. C'est pas un polythéisme. On voit bien, c'est quelque chose de plus ancien qui croyait encore en un Dieu unique. Et donc il se peut que les anges qui sont dans la nature, qui ont organisé la nature, viennent aider ces peuples primitifs. Pourquoi pas? Puisque les anges veillent à ce qu'ils existent, qu'ils ne meurent pas de maladie cruellement, etc. Par contre, en général, pour nous, il y a 3 sortes d'esprits qui viennent. Voilà l'expérience qui m'a montré les choses. Premièrement, effectivement, des âmes du Sheol, c'est-à-dire des âmes qui viennent de mourir. Ça, on en a plusieurs exemples. Tu te rappelles cet immense accident d'avion qui avait eu lieu à Tenerife? 2 avions qui s'étaient rentrés dedans, il y avait eu 650 morts. C'est effrayant. Eh bien, les spirites du monde entier, spontanément après, disent avoir eu des visites des gens qui étaient morts dans l'accident et qui leur donnaient des messages pour leur famille. Peut-être, ça peut être vrai. Mais tu vois, ce sont des âmes du premier purgatoire, donc elles viennent de mourir, et elles envoient un petit clin d'œil à leur famille par amour. Ce ne sont pas des âmes qui viennent du ciel. Elles ne sont pas dangereuses. Là, dans ce cas-là, le spiritisme n'est pas vraiment dangereux. Tout le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est que le spiritisme, ça ne réagit pas comme ça. Des séances les plus fréquentes qu'on connaisse, c'est quand la table s'emballe, ou commence à faire, tu vois, des bruits bizarres, à se soulever, à faire n'importe quoi, à répondre aux questions. Le Ouija, tu sais, cette plaquette où on a une flèche qui tourne, et puis les lettres de l'alphabet, les chiffres, qui se met à tourner à toute allure. Et quelquefois, on n'arrive pas à les arrêter. Et là, on a des tas de récits de personnes qui ont été véritablement, terriblement effrayées par ça, comme si un esprit s'amusait à leur faire peur. Là, on peut le dire, quand on regarde un petit peu les réponses qui sont parfois folles, mais parfois effrayantes, avec des mains dans le dos, des frissons froids, etc., on se dit, il y a des esprits trompeurs, quoi. Tu vois ce que saint Paul appelle les esprits intermédiaires, ce que les musulmans appellent les djinns. Ça veut dire un peu comme les oncles de Casper, le fantôme dans le film. Ils sont là, ils se marrent, ils s'occupent, et on a une preuve de leur existence dans l'évangile, quand tu vois Jésus qui délivre un possédé, et les démons lui demandent d'aller dans des cochons. Ça, on se dit, c'est pas des démons intellectuels, on a affaire à autre chose, on a affaire à des démons primitifs, quelque chose comme ça. Donc des créatures dont on ne connaît pas la nature, mais peut-être effectivement qui sont des espèces d'esprits liés avec un corps psychique, quoi, on sait pas quoi. La foi catholique n'en parle pas, mais c'est pas digne d'un ange, d'un démon. Les démons sont des êtres intellectuels, tu vois, c'est des anges révoltés pour des motifs théologiques. Là, on a affaire à des esprits qui, on a l'impression, s'ennuient profondément en enfer et donc ils supplient Jésus d'aller dans des cochons pour pas s'ennuyer en enfer. Tu vois le niveau. Donc, voilà, je te le signale. Donc peut-être des djinns, c'est les plus dangereux pour la santé mentale. Hein. Je t'avais raconté le cas de cette petite élève qui avait fait une séance de spiritisme dans une soirée. Et j'avais eu le tort de dire aux élèves, je leur en avais parlé, ne le faites jamais, c'est dangereux. Puis bien sûr, ils le font. Hein. Donc elle avait un petit miroir comme ça dans son sac à main pour se faire une beauté. Et elles étaient là toutes les deux, elles s'étaient retirées et elles avaient demandé à l'esprit, si tu es là, casse ce petit miroir. Puis rien ne s'était passé. Hein. Sauf qu'en revenant chez elles, le soir, dans les 2 chambres des 2 filles, le miroir de leur salle de bain était fendu. La panique. Tu imagines, hein, le lundi matin, je les retrouve, elles étaient comme ça. Elles me disent, on a fait ça, on a fait une bêtise, on va s'en sortir. Il y a des mains froides dans le dos, des présences horribles. Je les ai immédiatement rassurées. Je leur ai dit, ben oui, il est peut-être venu un djinn, un esprit mauvais, mais on le chasse immédiatement. On va dire ensemble un Je vous salue Marie. Je leur ai donné une médaille miraculeuse de la rue du Bac. Je leur ai dit, il n'y a aucun risque, il ne reviendra plus, vous verrez. Donc tu vois, je les ai rassurées par ma parole d'autorité et de fait aussi en faisant intervenir le ciel qui a chassé les démons. Et elles n'ont plus jamais rien eu, mais elles ont eu la peur de leur vie. Donc c'est la 2e espèce, et c'est dangereux, parce que quand tu as affaire à des personnes fragiles, ça se termine en hôpital psychiatrique. Exact. Et oui, au 19e siècle, on a eu des cas comme ça dans les hôpitaux psychiatriques de jeunes filles qui avaient fait du spiritisme et qui aboutissaient là, paniquées, terrorisées par ces espèces de singeries, de démons, enfin d'espèces d'esprits intermédiaires. Et puis 3e cause, des démons, des vrais anges révoltés. Alors là, comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils sont
intellectuels, spirituels. Ils sont profonds. Ils te donnent une doctrine et en général, au bout d'un certain temps, tu verras apparaître la réincarnation. C'est typique. On les reconnaît à chaque fois. Pourquoi? Parce que la réincarnation, ça paraît anodin, c'est pas grave. Mais en fait, ça bousille tout. Si jamais tu es, toi, Kevin, un esprit qui a eu 15 fois une maman, un papa, qui a changé de corps d'étape en étape, qui maintenant te souvient plus du passé, ça veut dire que tu n'es pas une personne humaine. Tu es une énergie qui passe de corps en corps. Et tu ruines fondamentalement le dogme fondamental de la foi catholique, à savoir que nous sommes des personnes et créées pour l'éternité, et que Dieu est une personne que nous reverrons, que nous verrons de l'autre côté. Tu vois, on entre dans autre chose qui détruit le fondement même de la foi. C'est radical, hein, vraiment. Si tu es une énergie qui passe de corps en corps, ben c'est vrai. Après tout, sa mère, ben c'est rien, c'est une autre énergie qui passe de corps en corps. Et on est des vapeurs qui passent de corps en corps, on n'est pas des personnes. Tu vois la gravité. Donc en général, ça aboutit à ça. Et toujours, ça aboutit à un détournement de la foi catholique la plus profonde. Sur un point ou sur un autre. Avec habileté. Selon la fragilité intellectuelle qu'on a. Donc par exemple, dans les années 70, où c'était le grand problème, on accusait le pape Jean-Paul II, dans les années 80, pardon, de dire qu'il fallait la fidélité dans le couple, parce que c'était la révolution sexuelle. Eh bien, dans les séances du spiritisme, on disait « mais non, c'est n'importe quoi, mais ce qui compte, c'est de s'aimer, vous comprenez bien ». Voilà. Par contre, dans les années, disons, 40, ou peut-être que la tentation c'était le nazisme, ben on disait ben non, allez combattre le nazisme avec le communisme, devenez communiste, là au moins c'est généreux. Voilà les messages qu'il y avait dans le spiritisme. Tu comprends? Adaptés à la période, adaptés à notre faiblesse, ceux-là sont extrêmement dangereux, c'est les plus dangereux. Les djinns sont dangereux pour la santé mentale, mais c'est pas très dangereux pour le salut. Tandis que les démons vont nous détourner de la foi. D'accord. Alors, j'ai lu concernant le spiritisme un nom, donc je pense que tout le monde connaît ce nom-là, qui aurait été un des fondateurs justement de ce mouvement-là, des spirites, quoi. Allan Kardec. Que peux-tu nous dire sur lui? Ah oui, Allan Kardec, alors, c'est celui qui a, on peut dire, étudié, presque scientifiquement, ces approches des esprits. Il a voulu voir ce que c'était au 19e siècle. Son vrai nom n'est pas Allan Kardec, hein, c'est le nom d'un esprit qui lui serait apparu, un sorcier du Moyen-Âge ou quelque chose comme ça. Mais il a élaboré les techniques pour parler, pour obtenir des messages, et il a élaboré aussi une doctrine qui justement intègre la réincarnation. C'est pas forcément le plus fort, hein, le plus grand des spirites, qui a même un culte, qui est un messie au Brésil, c'est Victor Hugo. Tu vois, qui a été... c'est d'ailleurs marrant parce qu'il faisait des séances de spiritisme quand il était exilé sur une île anglo-normande, et on dirait que les esprits, ils ont un style hugolien, quoi. Bon, il avait perdu sa fille qui s'était noyée, il voulait la contacter, ça a commencé comme ça. Donc tu vois, il y a une part certainement de sa subjectivité, c'est-à-dire son cerveau qui parlait. Peut-être qu'aucun esprit venait, mais tu comprends. Ça veut dire que Allan Kardec a fait ça. Et alors, tout le problème d'Allan Kardec, c'est qu'il y a des vérités. Mais il y a des erreurs, mais il n'y a pas que des erreurs. Ça veut dire par là, la survie des âmes, Allan Kardec voulait la démontrer. Et donc, nous, on croit aussi, comme chrétiens, que les âmes survivent. Donc, c'est pas parce que Allan Kardec croit que les âmes survivent et que nous aussi on y croit qu'on est, nous, spirites, hein, évidemment. Mais j'ai lu qu'il avait été excommunié, justement, parce qu'il prêchait la réincarnation. Pas excommunié, parce qu'il n'était pas catholique à la base, mais en tout cas, il n'est pas chrétien. C'est pas quelque chose de chrétien. Donc, il a fondé une autre religion qu'on appelle le spiritisme. Le nom spiritisme, en fait, c'est une organisation de la nécromancie et des messages des morts, qui sont sans doute des messages des démons, qui expliquent une espèce de religion, alors où l'autre monde, tu remarqueras à chaque fois, hein, l'autre monde, au lieu d'être un monde transcendant, où tu vas voir Dieu face à face, où tu rentres dans la mystique, où tu apprends au purgatoire à avoir un cœur humble, mais c'est un peu comme la terre, tu te balades en jean, puis il y a d'autres morts et tu visites Jean-Sébastien Bach et tu vois Adolf Hitler, et tu vois Jésus-Christ qui est là aussi, en jean, pourquoi pas, etc. Tu vois, c'est-à-dire c'est quelque chose de parfaitement horizontal, il n'y a plus de dimension mystique. C'est manifestement une pure prédication ou une manipulation venant des démons, évidemment. Ça te supprime toute envie d'aller dans l'autre monde. Si c'est comme ici-bas, si on ne voit pas Dieu face à face, ça n'a aucun intérêt pour l'âme. D'accord.
On va parler d'autre chose, enfin, pour moi, qui me semble aussi logique, parce que en ce moment, je lis un livre, euh, et on en fera d'ailleurs aussi, si tu veux bien, une vidéo. Tu sais, les écrits, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Il nous parle donc de l'enfer. Donc, pour moi, du peu que j'ai lu, du moins, parce que je suis sur l'enfer en ce moment, je vois beaucoup d'inspiration de saint Thomas d'Aquin. Il a écrit sur le purgatoire aussi, et il a écrit sur le paradis. Donc, c'est quelque part, il aurait eu ces révélations, je crois, de Virgile, donc qui était un philosophe mort quelques années auparavant. Est-ce que, pour toi, on peut citer ça aussi dans quelque manière que ce soit dans le spiritisme? Non, 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 chez lui, c'est un procédé littéraire. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, hein, le spiritisme était absolument interdit. Enfin, c'est à la Renaissance qu'il a écrit donc l'enfer. Et donc, il met en scène un narrateur, mais c'est un procédé littéraire. Il n'a pas eu de spiritisme, il n'a pas pratiqué le spiritisme lui-même. Vraiment, l'Église était très nette à cette époque-là, hein, et c'était donc poursuivi, ça aurait été extrêmement dangereux. Un peu comme par exemple, quand tu mets en scène, tu te rappelles dans l'Iliade et l'Odyssée, à un moment donné, l'auteur qui s'appelle Homère met en scène des esprits venant de l'autre monde, qui parlent, mais en fait c'est un procédé littéraire. D'accord, donc ça n'a rien à voir. Non. D'accord. Maintenant, on va passer à, si tu veux bien, à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire si même, on peut dire, on contacte les morts. Je sais pas, un exemple parmi tant d'autres. J'aimerais savoir si ma grand-mère est sauvée. J'aimerais savoir si mon aïeul est sauvé. Enfin bref. Et donc, on commet une imprudence, ce qui est une des sources, on va dire, une des principales erreurs que les gens commettent en pensant que c'est noble. Hormis le fait que Dieu nous demande de lui faire confiance dans la foi, comment puis-je, moi, si j'ai affaire à ce genre d'esprit mauvais, justement, comment puis-je m'en prémunir? C'est-à-dire me défendre ou, le cas échéant, si c'est démoniaque, pouvoir le chasser, le conjurer. Alors d'abord, quand tu demandes à Dieu de te faire un signe pour savoir si ta grand-mère est au paradis, tu as le droit. Tu demandes par exemple que Dieu te fasse un petit signe, comme ça, s'il le veut bien. C'est pas du spiritisme, tu ne forces pas le ciel. C'est très différent que si tu mets une table et que tu dis j'appelle l'esprit de ma grand-mère, viens ici, si tu es au ciel, frappe 2 fois, ou quelque chose comme ça. Tu vois la différence entre invoquer Dieu, qui est la prière, invoquer Dieu c'est donc intérieur. Et Dieu peut très bien permettre à ta grand-mère de te mettre la nuit un petit rêve, un signe, pour que tu saches si elle est sauvée. Et puis évoquer un mort. Évoquer, ça veut dire extérieur, extérieur, intérieur, extérieur, donc le faire apparaître. Si par contre tu évoques un mort et que tu as demandé à ta grand-mère, avant qu'elle ne meure, s'il te plaît, je te demande de t'engager à me faire un signe pour me dire si tu es au paradis quand tu seras morte, ça commence à ressembler à du spiritisme. C'est ce qu'avait fait Saint Jean Bosco, imprudemment justement, puisqu'il avait fait un pacte avec un copain séminariste, le premier d'entre nous deux qui meurt, fait un signe extérieur à l'autre pour lui dire s'il est sauvé. Donc, un signe extérieur. Résultat, comme il y avait engagement, l'autre qui est mort, il s'appelait Comolo, a tenu à faire ce signe-là, mais on sentait bien qu'il était malheureux de devoir le faire, puisqu'il l'a fait avec une grande violence. Un jour, alors qu'il se promenait très triste après l'enterrement dans les couloirs du séminaire, à Turin, il a entendu une voix qui lui a dit « Bosco, je suis sauvé !» Comme ça l'a effrayé, ça lui a fait des frissons dans le dos, il a compris qu'il ne fallait pas le faire. Il a dit à ses élèves après, tu vois, ça a été une leçon. Mais le faire humblement, en disant, est-ce que tu pourras demander à Dieu la permission de me faire un petit signe pour me dire si tu es au paradis ou si tu as besoin de prière, tout à fait autorisé. Tu vois, c'est une question de mesure tout ça. Hein. Il n'y a pas de choses tranchées. Quand par contre tu as fait quand même l'imprudence, que tu as fait du spiritisme, eh bien, quand tu as affaire à un esprit qui vient, qui apparaît par n'importe quelle chose, la première chose à faire, c'est le bon sens que Sainte Bernadette avait compris dès le départ, utiliser des signes d'humilité qui montrent ta soumission à Dieu, comme par exemple le signe de croix que tu peux faire, ou alors, si tes bras sont paralysés de terreur, un Je vous salue Marie dans ta tête. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, qui est notre maman du ciel, qui comprend qu'on est bête, on est imprudent, elle va venir tout de suite à notre aide. Elle va envoyer les anges, si c'est un démon, il va être chassé. Voilà.
Donc tu vois, pour ces petites élèves qui avaient 14 ans, eh bien, il faut le savoir, si une imprudence est faite de cette façon-là, il n'y avait pas besoin que je le dise. Si elle l'avait su, elle aurait eu le réflexe, comme l'avait fait Sainte Bernadette à Lourdes, quand la dame blanche lui est apparue dans la grotte, d'aller chercher de l'eau bénite, de lui en lancer. Si tu viens de Dieu, reste. Si tu ne viens pas de Dieu, va-t'en. Et la dame est restée de plus en plus souriante et lumineuse. Elle avait en plus un chapelet à la main, donc tu vois, un démon avec un chapelet, c'est un peu compliqué, hein. Ça m'étonnerait. Oui, mais il peut se déguiser. Enfin, ça, faut pas oublier que on est comme on est comme une goutte d'eau dans l'océan pour lui au niveau de l'intelligence. Donc, je pense que pour tromper, il se sert de de nos symboles aussi pour mieux nous égarer. Donc, je pense que un démon qui apparaît aussi avec un chapelet à la main, ça peut. Je sais pas. Moi, je pense que c'est ce que je pense personnellement. Je pense qu'il peut s'en servir aussi, bien sûr, pour nous égarer. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir donc, ce que fuit le démon, une fois que tu connais son histoire, dès qu'il y a humilité, il fuit. Il ne supporte pas l'obéissance à l'Église aussi. Et donc ces gestes-là, d'humilité, d'obéissance, qu'on appelle les sacramentaux, sont très efficaces. Non pas à cause des sacramentaux eux-mêmes, mais à cause de la Vierge Marie, des saints et des anges qui viennent tout de suite à notre aide. D'accord. Mais justement, j'allais, pour finir cette partie-là sur le spiritisme, les sacramentaux dans cette affaire, euh, est-ce que je peux les utiliser? Bien sûr. Mais alors attention, si tu utilises un sacramental, comme par exemple la médaille miraculeuse, hein, il ne faut pas confondre les sacrements et les sacramentaux. Sacramentaux, c'est des petits signes comme ça, tu sais, très sensibles, qui ne marchent que si on y croit. Si tu utilises une médaille comme ça, mais que tu fais quand même une séance de spiritisme, ben, le sacramental ne va pas marcher, hein. Tu comprends bien, puisque tu fais quelque chose dont tu sais dans l'obéissance à l'Église qu'il ne faut pas le faire. Donc non. C'est-à-dire ceux qui pourchassent des démons en disant « je mets des chapelets partout, des statues de la Sainte Vierge, comme ça le démon ne viendra pas ça risque de ne pas être efficace, hein, parce que c'est l'évocation des morts et même le fait de vouloir les faire apparaître qui n'est pas autorisé. Par contre, si on le fait spontanément, je me rappelle une fois, mon beau-père m'avait dit que dans une maison de la famille, il y avait le fantôme de sa grand-mère. C'était intéressant. C'était une femme très spéciale qui s'appelait Céline et qui, paraît-il, dans les années, tu vois, 1920 par là, célébrait la messe. Puis il y avait plein de chapelets dans la maison, mais c'était une maison sinistre. C'était une femme aussi très méchante. Pour te dire l'idée, hein, quand son fils avait eu un enfant, donc avec sa belle-fille, comme elle n'était pas pour le mariage, elle n'avait jamais reçu l'enfant qui était donc le beau-père, mon beau-père. Jamais elle l'a reçu. Eh bien, je suis allé avec une caméra dans la maison pour filmer, pour voir. J'ai rien vu, j'ai rien forcé, hein, mais je suis allé quand même pour voir si vraiment il y avait une présence. J'ai rien vu du tout, il n'y avait rien. Sans doute parce que moi j'ai toujours mon chapelet, je dis mon chapelet, donc sans doute pour ça. Par contre, un brocanteur italien qui était venu chercher des meubles dans cette maison-là, mon beau-père m'a dit qu'il est sorti avec, il avait tu vois, des poils du dos dressés. Il m'a dit, il y a quelqu'un là-dedans, il y a quelqu'un dans la maison. Donc voilà, peut-être. Mais le fait d'avoir peur et de fuir, ça arrange pas la chose, parce que la fameuse entité en question, elle peut te suivre. Elle peut suivre, oui. C'est pour ça que tous les Africains le savent, qu'ont beaucoup encore affaire à ça. Il faut mettre dans sa vie la Sainte Vierge, Jésus-Christ, les saints, les anges, et là, ils ne peuvent plus rien contre nous. Mais quand on est tout seul, démuni, ça fait peur. Les démons ont des pouvoirs, quoi. Se servir des sacramentaux, mais sans avoir la foi. C'est-à-dire quelqu'un d'athée qui essaye de s'en servir pour chasser une présence. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Bien sûr, parce que le Christ et la Sainte Vierge viennent pour sauver tous les hommes. Donc, prends un homme qui n'a pas la foi, mais qui se sert de ce sacramental avec humilité. Non seulement il verra l'efficacité, mais en plus, il y risque d'y trouver la foi. Il aura vu que véritablement Dieu existe et que ce n'est pas du pipeau. Par contre, tu remarqueras que les sacramentaux musulmans marchent aussi. Ce qui montre que quoi? Eh bien que Dieu essaye de conduire au salut tous les hommes. Alors attention, je dis ça comme catholique, je sais que certains vont dire quoi? Il met au même niveau l'islam et le christianisme. Non, c'est pas au même niveau que l'Église le met. Le christianisme donne le salut, l'islam donne une préparation lointaine au salut. Mais quand même, il y a des parts de vérité. Il y a une foi dans le Dieu unique, il y a une foi dans le fait que Jésus-Christ est le Messie, même si les musulmans disent qu'il n'est qu'un homme, qu'il n'est pas Dieu. Donc tu vois, il y a quand même des parcelles de vérité.
Mais ce que je veux te dire par là, c'est tout à l'heure, tu nous disais par exemple, s'en servir comme ça, sans vraiment. Tu sais, quand tu m'as tu m'as raconté cette histoire, comme quoi celui qui suspend des chapelets partout ou autre, en disant ouais, puisque j'ai ces signes-là dans la maison, le démon ne viendra pas. Tu m'as fait comprendre que c'est pas parce que tu as ces signes-là que ça va conjurer le mal forcément. Et oui, si Mais tu appelles le mal, il va venir quand même. Donc et c'est pas ces pour quelqu'un, signes-là pour qui un vont l'arrêter. enquêteur, ce que je veux te dire, par exemple, pour un enquêteur, un chasseur de fantômes, qui va sur un lieu, qui sait pertinemment qu'il va provoquer, il va le provoquer, donc c'est du spiritisme à état pur, il va le provoquer, et qui derrière va dire, face caméra, bon, je suis pas croyant, mais je sais que si je fais ça, le démon il va se barrer. Il y a quand même une certaine incohérence. Mais absolument. Et donc c'est pas pour ça que le démon va se barrer, justement. Donc il faut quand même le savoir. Ça veut dire qu'on ne joue pas comme ça avec des choses dangereuses. Tu sais, pour te donner une comparaison, le spiritisme, c'est comme si une petite fille de 10 ans faisait rentrer dans sa chambre Marc Dutroux. Eh bien, Marc Dutroux, c'est dangereux pour son corps, elle le sait. Eh bien, le démon, il est dangereux pour notre âme. Au point même que des grands exorcistes, des gens qui sont spécialistes, etc., se font piéger. Ça arrive sans arrêt, parce qu'ils pratiquent trop longtemps ce ministère de l'exorcisme. Le ministère de l'exorcisme, il faut le faire un certain nombre d'années, et puis à un moment donné, il faut passer à autre chose. Tu vois, c'est comme le psychiatre. À force de rencontrer des malades, il finit par croire que tout le monde est fou. Oui, c'est pas faux. Mais écoute, moi, concernant le spiritisme, je n'ai plus d'autres questions. Si tu avais toutefois une conclusion à faire, une synthèse, laquelle serait-elle? Donc, que c'est un phénomène paranormal réel auquel l'Église croit. Ça ne veut pas dire qu'elle y met sa foi, mais elle sait que ça existe, qu'il y a des esprits dans l'autre monde et que pour le moment, on a très grand intérêt à se former avec l'Église catholique plutôt qu'à chercher à les rencontrer. La rencontre avec les esprits de l'autre monde, elle se fera de manière simple et visible à l'heure de la mort. Donc, en attendant, il faut vivre sa vie terrestre du mieux qu'on peut avec les commandements de Jésus-Christ, à savoir, eh bien, être humble, sans illusion sur soi, savoir qu'on est des pauvres, et puis deuxièmement, aimer Dieu, aimer son prochain, de manière très concrète. Hein. Aimer Dieu, ça veut dire prier, de temps en temps. Aimer son prochain, c'est quoi? C'est ne pas abandonner sa femme, c'est ne pas abandonner son mari, c'est ne pas avorter, c'est ne pas abandonner ses vieux parents. Ça commence par ça, hein. C'est les choses très simples de la vie que les païens eux-mêmes connaissent, et donc que nous, chrétiens, si on ne les fait pas, à quoi ça sert tout ça? Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Arnaud, d'avoir répondu à mes questions. Et je te donne donc rendez-vous une prochaine fois pour un deuxième épisode où on parlera de la médiumnité cette fois-ci. D'accord. Merci, Kevin. Je te remercie. Au revoir. À bientôt.